Depuis le début de la crise, nous prenons conscience que l'argent n'est pas tout. Même si c'est vrai qu'il est utile pour payer nos factures ou nos loyers à la fin du mois, l'argent n'apporte pas le bonheur. Ce n'est pas lui non plus qui est le garant de notre santé. Il n'achète ni le bonheur ni la santé en fait. Mais en réalité, cette constatation ne va pas de soi. Il y a déjà près de 2000 ans, Jésus de Nazareth a dû également le rappeler à ses contemporains. Et plus précisément à un contemporain qui lui demandait d'intervenir dans une histoire d'héritage. Gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. Cette phrase de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12 est plus que jamais d'actualité. En effet, la vraie richesse n'est pas matérielle. Et c'est justement ce que Jésus de Nazareth raconte avec la parabole du riche insensé, histoire qui illustre bien cette phrase. Gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. L'histoire que Jésus raconte est la suivante. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai des plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » À première vue dans cette histoire, cet homme ne me semble pas insensé. C'est plutôt un homme sage. Sa terre lui a beaucoup rapporté et il décide de construire des greniers plus grands. Cet homme me fait penser à la fourmi dans la fable de Jean de La Fontaine. Tout comme la fourmi, il fait attention aux biens qu'il a reçus en prévision de l'hiver, c'est-à-dire aux jours difficiles. Il est aussi comme le pharaon qui écoute Joseph. Il va faire des réserves justement en prévision de l'avenir. Cet homme, donc, travaille et ne dilapide pas la fortune qu'il a reçue. Il est sage et prévoyant. Et normalement, dans la Bible, les gens qui font ça, les sages, les prévoyants, sont plutôt bien vus. Pourtant, Jésus décrit cet homme comme quelqu'un de tout sauf sensé. En effet, même si cet homme était riche, il n'est pas riche en Dieu, dit l'évangile de Luc. Cela signifie que cet homme a oublié de vivre. Il a tout prévu, ou presque. Il n'avait pas prévu qu'il pourrait mourir à tout moment. Bien au contraire, il a pensé à l'avenir sans jouir des résultats de son travail. Jouir de ses biens ne veut pas dire tout dilapider. Jouir de ses biens, c'est prendre conscience de son humanité et donc de sa mortalité. Ainsi cet homme est insensé, justement parce qu'il n'a pas trouvé le sens de la richesse de la vie. Il a oublié de vivre. Et c'est justement ce que Jésus veut annoncer. La bonne nouvelle, c'est le sens de la richesse de la vie. Ce sens ne va pas nous rendre immortels, mais nous permet de comprendre le sens de la vie, d'en prendre soin et de la partager. Il est vrai qu'il y a des chrétiens qui disent que quand on est de bons croyants, tout nous réussit. Et que quand il arrive un malheur dans notre vie, c'est Dieu qui nous punit. Cette parabole nous dit justement tout le contraire. La bénédiction et la richesse ne se mesurent pas à la réussite sociale ou financière. Et cette non-bénédiction ne se mesure pas non plus par nos échecs ou la maladie. La bénédiction et la richesse se mesurent aux bienfaits que nous recevons en nous. La sérénité, la joie, l'amour.
Savoir qu'il y a une oreille attentive dans ce monde pour écouter nos prières, nos tristesses et partager nos joies. Savoir que nous ne sommes jamais seuls, c'est la vraie bénédiction. La vraie richesse, c'est de savoir qu'à chaque instant de notre vie, nous sommes accompagnés. Et c'est cela le vrai bonheur. Le vrai bonheur, la vraie richesse, n'est pas sucré ou confortable. Pas du tout. Oui, la souffrance fait partie de la vie. Avoir la foi n'est pas une garantie que tout ira bien non plus. Mais quelle richesse c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, même dans les moments difficiles. Savoir que la joie et le rire font également partie de la vie. Et c'est une richesse de pouvoir la partager avec ceux que nous aimons, mais aussi avec lui, l'ami de tous nos chemins. Être riche en Dieu, c'est profiter du moment présent, c'est jouir de la vie. Gardons-nous de toute soif de posséder et jouissons et partageons le bonheur présent et les fruits de notre travail. C'est cela, le vrai trésor.
Je vous invite à poursuivre ce moment avec les mots de Michel Simonet, qu'il a écrit dans son livre « Une rose et un balai ». L'été n'a pas été, longues ondes d'ondées. L'hiver était très vert, averse de travers. Le printemps bien trop blanc, giboulé chaud de vent. L'automne monotone, brumeux comme souvent, plus de pluie que de beau. Mais aujourd'hui est un cadeau, c'est le présent. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu vous accompagne sur les chemins de la vie. Prenez soin de vous et de lui. Amen.